Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente Mohamed Elie Mouguedji, fondateur de la chaîne MAM Education. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, comme vous voyez le titre, je vais vous expliquer l'amortissement. C'est la deuxième partie de l'explication du chapitre amortissement dans le cadre de la matière comptabilité financière numéro 2. Dans cette vidéo sera dédiée pour les étudiants du niveau universitaire, les étudiants de la première année faculté qui font partie des écoles de commerce. Donc, dans cette vidéo, je vais tout d'abord expliquer la notion de base de l'amortissement, pourquoi l'amortissement, quelle est son utilité, les formules utilisées dans le calcul d'amortissement, les types d'amortissement. Et dans la dernière partie de cette vidéo, je vais vous expliquer la cession et la procédure et les passations comptables en cas de cession ou de mise au revenu des immobilisations. Donc, on commence. La question qui se pose, pourquoi l'amortissement et c'est quoi l'amortissement et quelle est son utilité? C'est très simple. La logique, je dis pas لك انت وقت اللي شريت une immobilisation شريت l'immobilisation هذه باش تستعملها pour un projet de 5 à 6 ans, OK? Est-ce que c'est logique? Par logique نحكيو توا. Est-ce que c'est logique انا نشري immobilisation ب 100 000 دينار نعدي الشارج نتاعها كل السنه وحكو انا الاموبيليزاسيون هذيك باش نخدم بها 5 ou 6 ans. Donc انا الاموبيليزاسيون اللي باش نخدم بها 5 ou 6 ans باش تجيب لي des revenus et des produits des comptes classe 7 dans le futur. معناتها في les 5 ou 6 ans à venir باش تجيب لي des produits. Donc انا كي نجي نعدي الشارج نتاعها الكل توا. Donc le premier exercice il va supporter la totalité de ces charges. Et les exercices futurs, ماهمش نلقى فيهم حتى charge. Donc السنه باش نلقى عندي un résultat négatif. Par exemple, السنه عندي un résultat négatif de moins de 100 et les années prochaines باش نلقى عندي un résultat positif de plus 150, plus 120, plus 140, etc. etc. Donc dans ce cas, il intervient l'amortissement. L'amortissement شو يقول لك؟ يقول لك انت شريت الماشين ب 100 باش تعملها 5 ans. كل عام عدي لي 20 000 دينار. À la fin de chaque exercice, عدي لي 20 000 dinars. Bon, je dis bien à la fin de chaque exercice, dans le cas où vous avez acheté et vous avez fait entrer en exploitation la machine était comme le premier de cet exercice. فسرت لكم في الفيديو اللي قبل هذه نتاع les travaux d'inventaire شنو هو l'exercice comptable, شنو هو les travaux d'inventaire. Je vous laisse le lien dans la description. Avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications sur la chaîne YouTube et de vous abonner aussi à la page Facebook اللي نهبط فيها le planning ونهبط فيها tout ce qui est résumé, version PDF et version photo. Donc on continue. Donc انت كي خديت l'immobilisation نتاعك هذيك et tu vas l'amortir sur 5 ans. Donc كل عام باش تعدي 20 000 20 000 20 000 20 000. Dans le deuxième cas باش يولي عندك الريزولتا نتاع العام الاول disons moins 30. العام الثاني بلس 10, العام الثالث بلس 30, العام الرابع بلس 40, etc. Dans ce cas, ما عادش يوليو عندك des résultats gonflés. Et en plus de ça, tu as bien respecté et appliqué le principe de rattachement des charges produits. Et le principe فصلته في الفيديو اللي قبل هذه. شنو هو le principe de rattachement des charges produits؟ انت ما يجيوك des produits, il faut déclarer et il faut constater les charges qui ont encouru à ce produit. OK? Donc, tu vas appliquer l'amortissement, tu vas respecter ce principe. De telle façon, la machine جابت لك des produits, je dois constater les amortissements relatifs à cette machine. هذاك علاش ما لازمش نمشيو ونقيدوا le coût d'acquisition نحطوه en tant que charge في العام الاولاني ومن بعد العام الاخرين ما نلقاو فيهم حتى شيء. Donc هذاك علاش on utilise l'amortissement. Avec l'amortissement, il est très important dans le calcul du résultat. Bien sûr, le résultat comptable, le résultat de l'exercice et tout. Donc, la partie le calcul de l'amortissement. La formule générale de l'amortissement et c'est la valeur d'origine fois le taux d'amortissement. Et comment on calcule le taux d'amortissement? Le taux d'amortissement égale à 1 sur la durée de vie utile de l'immobilisation. Bien sûr, il faut bien faire la distinction entre la durée de vie utile et la durée de vie économique de l'immobilisation. Un exemple, une machine, je vais l'utiliser pendant 5 ans. Or que réellement, je me triche 10 ans. Et je vais l'utiliser pendant 5 ans, je dois amortir la machine pendant 5 ans. La durée de vie économique de la machine, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la durée de vie de projet. علاش la durée de vie utile et la durée de vie de projet de la machine نتاعي. علاش خاطر انا باش نستعملها 5 ans, je vais l'amortir sur 5 ans. Donc انا باش هكاك au bout de la 5e année نلقى روحي j'ai totalement amorti la machine, j'ai totalement utilisé la machine de telle façon يكون عندي يكون الريزولتا نتاعي على fin d'année يكون
justifié et bien clair. Les différents types d'amortissement. On a 3 types d'amortissement. Le premier type, c'est l'amortissement linéaire. Il y a une formule comme ça. Il y a valeur d'origine fois le taux d'amortissement. Il est constant tout au long de la période. Le deuxième type d'amortissement, c'est l'amortissement variable. Et disons l'amortissement accéléré. L'amortissement accéléré, c'est quoi? L'amortissement accéléré, معناتها تبدا تخدم ريجيم دوبل ولا ريجيم تريبل. اش معناتها؟ معناتها انت كي باش الماكينه اوليو كو تخدمها 8 heures par jour اللي هو سي لو تو معناتها اللي هو سو تو اورير نورمال باش تولي تخدمها 16 heures par jour باش تولي تخدمها 24 heures sur 24. دونك الماشين كي باش تستعملها انت اكثر اوتوماتيكمون elle va s'obsoler plus rapidement. Donc dans ce cas لازمنا on va accélérer l'amortissement de la machine. Donc وقت اللي بدنا عندنا تو accélérer نخدموا avec deux équipes نضربوا valeur d'origine fois taux fois 1,5, deux équipes 16 sur 24, 16 heures sur 24. On a 3 équipes 24 sur 24, valeur d'origine fois taux fois 2. B. Donc, on a le cas de la constatation et la constatation des sessions des immobilisations. B. Et nous avons bien la machine. B. On a dit l'amortissement, ce sont des écritures d'inventaire et au fin d'exercice. Ok? B. Puisque ce sont des écritures d'inventaire, on a généralement que j'ai bien avec une intérêt. معناتها في نص ليكزارسيس هذاك. دونك انا وقت اللي نجي باش نعمل اوبيراسيون دو سيسيون عينيكم مغمضه عندكم دو فورمول اي دو ارتيكل. Dans le cas de session des immobilisations, on a 2 formules et 2 articles. Les 2 formules et les 2 articles à retenir, à ne jamais oublier dans n'importe quel cas de session. La première formule, c'est le résultat de session égal à prix de session moins la TVA à régulariser moins la VCN. Attends, une vidéo, on fait faire TVA à régulariser. TVA à régulariser, c'est la partie de la TVA qui n'a pas été utilisée et qui doit être reversée à l'État. La formule c'est la TVA déduite lors de l'acquisition fois 10 ou 5 ans, 10 pour les biens immeubles et 5 ans pour les biens meubles, moins la durée de détention fiscale. Bien sûr, il y a une différence entre la durée de détention fiscale et la durée de détention comptable. On a une vidéo, on fait bien la TVA régularisée, Inch'Allah, prochainement. Avec la VCN, donc le formule le résultat de session égale prix de session moins TVA régularisée moins VCN. Avec la VCN égale à quoi? La valeur d'origine moins la somme des amortissements, mais date d'acquisition, la date de session. Ok? On a dit date de session. Et là, j'ai fait juin. Donc, de janvier et juin, je dois constater l'amortissement complémentaire. Mais je ne peux pas attendre l'amortissement ou l'amortissement باش نبيعها توا. Non, c'est pas logique. الماكينه باش نبيعها توا الماكينه باش تخرج من الباتريمون نتاعي. Je dois constater les amortissements complémentaires. Donc, نتعداو الباسation comptable توا عندنا 2 articles. L'article هو l'amortissement complémentaire اللي كنت نحكي عليه توا اللي هو c'est l'amortissement relatif à l'exercice اللي بعنا فيه l'immobilisation تاعنا اللي هو من le premier حتى يكشي la date de session. كيف نحسبوا l'amortissement complémentaire? Valeur d'origine fois le taux d'amortissement fois n sur 12. N c'est la période اللي من اول العام حتى يكشي la date de session. Et le deuxième article c'est l'article de session. Donc j'ai terminé l'explication de la deuxième partie du chapitre amortissement. Inch'Allah, dans la vidéo, je vais les résorptions des autres actifs courants et les actifs fictifs. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Vous trouvez le résumé dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas de me contacter sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram MAM Éducation ou par un commentaire dans la vidéo sur ma chaîne YouTube MAM Éducation. Merci beaucoup et bonne révision.